Bonjour et bienvenue à vous tous dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'étude de l'expression du but, une autre leçon qui figure dans le programme de la 3e année collégiale. Alors, qui dit but, dit bien entendu objectif, finalité. Donc, il s'agit aujourd'hui de comprendre et de maîtriser les outils linguistiques qu'on peut utiliser afin d'exprimer le but dans une phrase complexe, dans une proposition subordonnée circonstancielle. Pour cela, il existe plusieurs outils. Pour commencer, laissez-moi vous dire qu'il y a 2 points primordiaux à identifier avant de choisir tel ou tel moyen. Tout d'abord, il faut que vous soyez capable de préciser et de reconnaître si dans votre phrase il y a un seul sujet ou 2 sujets différents. Je m'explique. C'est-à-dire, est-ce que le sujet de la proposition principale est le même que celui de la proposition subordonnée? Ou bien, est-ce qu'il s'agit de 2 sujets différents? C'est ce qui va préciser et déterminer le choix de l'outil utilisé. Vous allez comprendre comment. Alors, l'utilisation d'un sujet différent est indispensable pour utiliser les conjonctions suivantes. Nous allons commencer avec les outils utilisés dans le cas de 2 sujets différents. Regardez l'exemple. Il m'a donné son manteau pour que je puisse me réchauffer. Donc, il, c'est le sujet de la proposition principale. Je puisse, c'est le sujet de la proposition subordonnée. C'est ce que je voulais dire par 2 sujets différents. Le sujet de la proposition principale est différent de celui de la proposition subordonnée, ce qui nous pousse à utiliser automatiquement la conjonction pour que ou bien afin que. Ces 2 conjonctions nécessitent l'utilisation du mode subjonctif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a utilisé, vous l'avez remarqué, puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Même chose pour le 2e exemple. Elle part demain afin qu'il puisse se voir. Elle, sujet de la proposition principale, il, 3e personne du pluriel, sujet de la proposition subordonnée. Continuons toujours avec 2 sujets différents. Il chuchote de peur que le bébé ne se réveille. Ici, c'est un autre volet de la leçon. On utilise de peur que ou de crainte que suivi de ne. Quand est-ce que? Eh bien, vous l'avez sans doute compris, lorsque c'est un but que je veux éviter. Bien sûr, tous les buts ne sont pas forcément à atteindre ou à obtenir. Il existe des buts et des finalités que je voudrais bien éviter. C'est pour cette raison qu'on utilise de peur que suivi de ne. Exemple, il chuchote de peur que le bébé ne se réveille. Chuchoter, ça veut dire parler doucement. Donc, on comprend que c'est les parents, parlent doucement de peur que le bébé ne se réveille. C'est-à-dire, l'action de réveiller le bébé est une action redoutée, bien sûr. Ils ne veulent pas que le bébé se réveille. Donc, nous sommes ici dans l'expression d'un but à éviter. Même chose, je le préviens de crainte qu'il ne lui arrive un problème. Je le préviens de crainte que. Suivi obligatoirement de ne. Arrive toujours avec le mode subjonctif. On continue toujours avec les conjonctions suivies du subjonctif, de sorte que, de façon à ce que, de manière à ce que. Quand je dis subjonctif, ça veut dire que nous sommes toujours dans la possibilité numéro 1, c'est-à-dire 2 sujets différents. L'élève apprend ses leçons de manière à ce que ses notes soient bonnes. Je répète, l'élève apprend ses leçons de manière à ce que ses notes soient bonnes. De manière à ce que, suivi du mode subjonctif. Vous l'avez constaté, le verbe en vert est bel et bien le verbe être au subjonctif. Maintenant, lorsque nous avons le même sujet, c'est-à-dire le sujet de la proposition principale est le même que celui de la proposition subordonnée. Regardons tout de suite l'exemple. Elle accompagne ses enfants afin de s'assurer que tout va bien. Donc elle, c'est la maman, elle accompagne. Donc l'action d'accompagner, c'est la maman qui l'effectue. Le verbe s'assurer, donc qui c'est qui va s'assurer? C'est
toujours le même sujet, c'est toujours la maman. Donc, nous avons ici deux sujets différents. C'est pour cette raison que nous avons utilisé un groupe prépositionnel, donc ou préposition pour ou bien afin de. Toutes les deux suivies, bien entendu, du mode infinitif. C'est pour cela que vous avez remarqué le verbe s'assurer et rester intact. Il est à l'infinitif. Nous allons revenir à la même idée de tout à l'heure. Toujours dans le cas d'un but à éviter, quand il y a un objectif ou une intention que je redoute. Je révise de crainte d'échouer. Est-ce que je voudrais échouer? Personne ne voudrait échouer, bien entendu. C'est pour cela que nous avons utilisé « je révise de crainte de » ici automatiquement. Il n'y a pas le « ne », vous l'avez constaté. On continue toujours avec les prépositions suivies de l'infinitif. De sorte à, de façon à, de manière à. Exemple, il a toujours son ordinateur avec lui de façon à ou bien de manière à pouvoir travailler n'importe où. Je continue. En vue de, dans le but de, dans l'intention de. Il passe son permis de conduire dans le but de ou bien dans l'intention de. Quoi? Quelle est son intention? Partir en vacances avec ses amis cet été. Donc, avec ces groupes prépositionnels, on utilise automatiquement le verbe qui va venir après, il est à l'infinitif. Certaines prépositions sont suivies d'un nom. Eh bien oui aussi, pour exprimer le but, on peut utiliser un nom. Il travaille dur de crainte d'un échec. Il se prépare hardiment pour l'obtention de son diplôme. Vous avez remarqué, la même préposition que nous avons vue tout à l'heure, suivie d'un verbe à l'infinitif, nous la revoyons ici, suivie d'un nom. Et c'est une autre possibilité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.